Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 7 juin 2023. N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Je ne vais prendre que cette phrase ce matin parce que j'ai décidé que tout le reste, c'est des questions qui conviennent d'être posées en temps et heure à Dieu. Et même si aujourd'hui les textes sont très riches, cette phrase retentit dans mon cœur face à tous les enseignements que je vous donne depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années. N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Frères et sœurs, rien que cette phrase doit retentir dans votre cœur pour vous obliger quelque part à vous dire « mais c'est vrai que quelque part, parce que je ne connais pas les Écritures, je suis comme une barque qui est sans arrêt, tourmentée, secouée par les vents contraires, et quelque part je subis toutes les tempêtes que la terre peut me faire subir, parce que je ne connais pas les Écritures, parce que je suis quelqu'un qui est comme une girouette, quelque part le vent souffle à gauche, j'indique d'où vient le vent, j'indique où va le vent, mais en même temps je suis secoué sans arrêt, et je ne tiens pas face à l'adversité. Et en plus, puisque je méconnais les Écritures, eh bien, je ne connais pas la puissance de Dieu réellement dans ma vie. Donc, le diable me fait croire n'importe quoi et je subis toutes les tempêtes que le diable veut me faire subir. Alors oui, frères et sœurs, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures? N'êtes-vous pas en train de vous égarer en n'écoutant pas ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui? Dans le psaume, par exemple. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme, je m'appuie sur toi. Épargne-moi la honte, ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi? Pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin, etc., etc. Dans ce psaume, il est magnifique. Mais si vous le connaissiez, si vous connaissiez la puissance de votre Dieu dans votre vie, mais jamais, jamais vous ne tomberiez, jamais vous ne seriez inquiet, jamais vous n'auriez peur, jamais vous n'auriez honte ni de culpabilité dans votre cœur. Parce que vous ne connaissez pas les Écritures, parce que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu, eh bien vous êtes en train de sombrer jour après jour face aux attaques de l'ennemi. Vous ne pouvez pas croire en la guérison parce que tout simplement vous ne connaissez pas la puissance de votre Dieu. Vous ne pouvez pas croire que Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que vous pouvez demander ou concevoir parce que vous ne connaissez pas votre Dieu. Parce que vous ne connaissez pas votre Dieu, parce que tout simplement vous ne cherchez pas à le connaître dans la parole de Dieu. Combien de fois ouvrez-vous la parole de Dieu par jour? Combien de fois allez-vous chercher dans la parole ce que Dieu veut vous dire, de ce qu'il est pour vous? Frères et sœurs, je vous en supplie, cessez d'être comme ces barques qui sont secouées par le vent jour après jour, parce que tout simplement vous n'écoutez pas. Vous êtes comme les disciples dans la barque, la tempête se lève et vous prenez peur alors que Jésus est dans la barque et il dort. Il n'a pas peur de la tempête. Il sait très bien que la tempête ne peut rien contre lui. C'est pour ça qu'il dort. Donc si Jésus dort, pourquoi vous avez-vous peur? Vous êtes avec lui dans la barque, vous ne sombrerez pas parce qu'il est dans la barque. Mais vous avez peur parce que vous pensez que Dieu n'est pas puissant, parce que vous pensez que Dieu ne sera jamais là pour vous venir à votre secours. Vous vous inquiétez de votre lendemain parce que tout simplement vous oubliez que Dieu est vivant et qu'il est à côté de vous et qu'il prend soin de vous. Et qu'avant même qu'un jour ne soit déjà dans le sein de votre mère, déjà depuis toute éternité, Dieu avait des projets d'amour pour vous, des promesses éternelles qui ne demandent qu'une seule chose, de se réaliser dans notre quotidien. Alors je ne vous jette pas la pierre, frères et sœurs, je sais très bien que vous faites de votre mieux. Mais si vous voulez que votre vie change, si vous voulez voir votre vie être une vie de victoire, et pour aller de victoire en victoire et de révélation en révélation, alors prenez la parole de Dieu, prenez du temps et lisez la parole de Dieu. Méditez-la.
Piochez dans cette parole, allez chercher dans la parole ce dont Dieu veut vous dire aujourd'hui pour vous, parce que tous les jours, Dieu nous parle dans sa parole. Si nous ne cherchons pas à le connaître dans la parole, ne nous plaignons pas d'être sans arrêt soumis aux tempêtes que l'ennemi soulève. Nous sommes comme le peuple d'Israël qui vient de quitter la terre d'Égypte parce que nous sommes au désert. Nous avons l'impression que nous allons mourir, mais nous étions mieux en Égypte. Nous avions tout ce que nous avions besoin. Bon, on avait des coups de fouet, mais quelque part on mourait sous les coups des Égyptiens, mais en même temps on mangeait, on buvait, on dormait, on pouvait faire la fête de temps en temps. Mais voilà, nous étions relativement bien traités quand même. Dieu vous a montré sa puissance. Jamais comme un peuple comme Israël n'a pu voir la puissance de Dieu. Et combien d'années le peuple d'Israël s'est révolté contre Dieu parce qu'il n'avait pas ce qu'il souhaitait au claquement d'un doigt, comme je le fais maintenant. Parce que le peuple d'Israël veut tout de suite. Mais Dieu n'est pas à notre service, c'est nous qui sommes à son service. Si nous pensons pouvoir dire à Dieu comment il doit faire pour nous bénir, c'est là que nous nous leurrons. J'ai des personnes qui m'appellent, qui me disent « Oh mon pauvre Bernard, si vous saviez combien j'aimerais bien que mon mari, ma femme, mon fils, ma fille puissent être guéris. » Mais Dieu le sait que tu désires ça. Mais toi, est-ce que tu connais ce Dieu qui vient à toi ce matin? C'est ça que Dieu te demande aujourd'hui. Ne t'inquiète pas pour tes enfants, pour ton mari, pour tes enfants, pour ton épouse, ne t'inquiète pas pour eux. Inquiète-toi pour ton salut éternel. Parce que si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas son amour à ton égard, comment vas-tu reconnaître quand il viendra pour te chercher? Tu auras l'impression que ce n'est pas lui et tu le rejetteras comme il a été rejeté quand il est venu la première fois. Jésus revient, mes frères et sœurs. Il est temps que tu cherches à le connaître dans sa parole. Il est temps que tu plies le genou devant sa parole et que tu dises « Seigneur, je veux te connaître maintenant. » Il n'est pas question que je quitte cette parole aujourd'hui sans que j'ai appris quoi que ce soit de toi aujourd'hui. Je veux te connaître, Papa. Je veux te connaître, Jésus. Je veux te connaître, Saint-Esprit. Montre-moi qui tu es, qui je suis pour toi. Et là, vous pourrez entendre Dieu vous dire, comme je vous le dis depuis des mois, merci d'exister. Progressez dans la foi et dans votre relation avec Jésus. 1 an avec Jésus, pour partager mes secrets de vie avec mon Seigneur et mon Roi. 1 an pour vous approcher de Dieu. Vous ne progresserez pas dans votre vie de foi, si vous ne lisez pas la parole de Dieu. Le livre que je vous propose sera celui de vos secrets de vie avec Jésus. Ce livre va vous permettre de lire la parole de Dieu quotidiennement. Ou tout simplement à votre rythme, facilement, sans contrainte. Entrez dans une nouvelle saison, entrez avec Jésus dans une relation intime. Jésus lui-même vous propose d'interagir avec lui. À travers ce livre Carnet secret, Jésus vous invite à vivre un chemin personnalisé, individualisé. Il vous parlera personnellement, se révélera à chacun de vous, et vous inondera de sa lumière. Avoir une relation intime, avoir un cœur à cœur dans votre vie quotidienne avec lui. Au fil des lectures, vous saisirez de mieux en mieux l'importance de ce livre, en découvrant la grandeur de votre Dieu. De son amour pour vous, de son infinie patience et de sa miséricorde pour vous. Vous goûterez à sa tendresse de façon individuelle, vous entrerez dans les mystères de la création. Vous puiserez sur un site internet dédié à ce parcours, à des vidéos liées aux passages bibliques proposés dans ce livre. Vous accéderez à des interprétations, des visions, des approches différentes ou complémentaires de la vôtre. Dans ce livre, vous écrirez vos secrets de vie, votre cheminement avec le Christ, et vous parlerez d'amour avec Jésus. Vous pourrez le transmettre ensuite, tel un puissant testament de foi, à tous vos enfants ou petits-enfants. Commandez rapidement ce livre-recueil, pour inscrire dans le marbre, votre aventure avec Jésus. Votre relation avec le Saint-Esprit, pour la plus grande gloire du Père. Commandez vite, ma Bible et moi, nous sommes un.